Chers amis, vous savez que le Rav Ovadia disait toujours qu'un Sfarad, le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, il doit s'efforcer de prier dans un minyan dans lequel il y a des Sfaradim. Il a fait de ça tout un plat. Et puis dans l'Yalkut Yosef, par exemple, qu'on lit dans beaucoup de Bate Knesiot, il y a ce fameux article-là. Otam, Bachurei Yeshivot, Alomdim, Beyeshiva, Ashkenaziot, toute l'année, etc. C'est Bachurei Yeshivot qui étudient toute l'année dans les Yeshivot Ashkenaziot. Il faut impérativement, le jour de Kippour, qu'ils aillent prier dans des Yeshivot Sfaradiot, dans les endroits dans lesquels il y a un Nusach Sfarad. Et le Rav Ovadia a fait de ça un plat. Quand on lit dans son écrit, on a l'impression que c'est une obligation. Et il y a beaucoup de gens qui, depuis, ont pensé que c'est une obligation formelle. Alors, le Rav Ovadia, lui, il veut prouver que le Nusach le plus exact, celui qui s'apparente le plus au Nusach originel, c'est le Nusach Sfarad. Le Nusach Sfarad, il se rapproche beaucoup plus que le Nusach Ashkenaz. Il a des preuves, il ramène certains poskim qui disent exactement ça, il ramène des preuves de même Rabbanim Ashkenazim qui ont tout fait pour apprendre le Nusach Sfarad et qui eux-mêmes ont à un moment donné commencé à adopter le Nusach Sfarad disant que c'était le plus proche. Bref, c'est pas mon sujet maintenant. Et donc, le Rav a dit, t'es Sfarad, ton Nusach c'est le Nusach principal, fais celui-là. En dehors du fait que le Nusach, en dehors de la prononciation, le Nusach il change. Par exemple, chez les Sfaradim, le jour de Kippour, il y a 26 Vayavor. Chez les Ashkenazim, il y en a beaucoup moins. Donc pourquoi chez les Ashkenazim, rester chez les Sfaradim? J'aimerais vous dire que pas tout le monde a été d'accord avec le Rav Ovadia. Et vous raconter une anecdote. Vous savez qu'il y a l'un des très grands de la génération qui s'appelle le Rav Moshe Sternbourg. C'est mon Rav. Même à l'époque où le Rav Ovadia était en vie, quand j'avais des questions importantes, j'allais voir le Rav Moshe Sternbourg et pas le Rav Ovadia, parce que le Rav Ovadia il était quasiment inaccessible, c'est très difficile de pouvoir le joindre. Alors, c'est déjà arrivé, mais généralement j'allais voir le Rav Sternbourg. C'est un Rav qui est beaucoup plus accessible, en plus c'est le grand-père d'un ami à moi, donc c'était beaucoup plus simple. Et le Rav, à l'époque il avait quelques problèmes de santé, son médecin lui a demandé de beaucoup marcher. Donc de temps en temps, il faisait des marches comme ça dans Arnof. Et souvent je l'accompagnais. Un jour, je l'accompagnais pendant cette période, à peu près, un peu après Kippour. Et le Rav m'a dit, dis-moi, t'as prié où à Kippour? Et cette année, j'avais prié chez le Rav Ovadia. Alors je lui ai dit, j'ai prié chez Rav Ovadia. Ça n'a pas toujours été les plus grands amis, le Rav Ovadia et le Rav Sternbourg. Il n'y a jamais eu de grandes histoires entre eux. Mais ça n'a jamais été des grands amis pour tout type de façon de trancher. Ils n'avaient pas la même façon de trancher la halakha, etc. En tout cas, je lui ai dit, j'étais chez Rav Ovadia. Et après, je lui ai dit autre chose, que je pensais très sérieusement. Je lui ai dit, Kvod Harav, moi je vous aime tellement que j'aurais beaucoup aimé prier avec vous. Simplement, vous êtes Ashkenaz. Alors moi je suis Sfarad, je ne peux pas prier avec vous. Et le Rav, avec un air étonné, me dit, ah bon, pourquoi? T'es Sfarad, alors tu ne peux pas prier avec des Ashkenazim? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je dis, je sais pas, je suis Sfarad. Il dit alors. L'essentiel, c'est Efo chez Libo Chafetz. Là où ton cœur te porte. Là où tu te sens le mieux, là où tu seras le mieux emporté par ta tefila. Là où tu arriveras le mieux à te concentrer. Là où tu te sens dans ton domaine. Là où tu es bien, c'est là qu'il faut prier. Et donc, si tu es bien chez les Ashkenazim, aucun problème. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose d'osé. Et je vous dis, ne vous amusez pas à faire ça avec des rabbanim, parce que c'est dangereux. On ne s'amuse pas avec des chachamim. Moi, je l'ai fait parce que d'abord, je me sens très très proche du Rav. Ensuite, je l'ai senti dans l'humeur. Donc, je ne me suis pas gêné. Je vous dis que Vadara, je peux vous poser une question. Imaginez que c'était un Sfarad, un Ashkenaz qui était venu vous voir. Vous, Rav Sternbourg, Rav Ashkenaz. Imaginez qu'un Ashkenaz était venu vous voir et qui vous avait dit, Rav, j'ai envie de prier, moi, chez le Rav Ovadia, ou chez les Sfaradim. Est-ce que vous lui auriez dit la même chose que vous m'avez dit à moi? À savoir, il n'y a pas de problème, va chez les Sfaradim. Il m'a dit, bien sûr. Il m'a rajouté, il m'a dit, moi, je lui aurais dit, prie là où tu veux, Sfaradim, Ashkenazim, va même chez les Thémanim si tu veux. L'essentiel, c'est que là où tu pries, que tu te sentes bien. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez que c'est vrai que le Rav Ovadia, il a beaucoup insisté sur ça, mais ce n'est pas la seule opinion qui existe. Il y a des rabbins qui disent l'essentiel de la tefila, c'est le cœur. Si je sais que chez les Ashkenazim, je prierai beaucoup mieux. Les airs solennels, ils m'emportent beaucoup plus. Je préfère largement. Eh bien, va là-bas, prie là-bas. Comme ça, le Rav Sternbourg disait. Maintenant, si on réfléchit bien, le Rav Ovadia, il est d'accord qu'on a le droit de prier avec des Ashkenazim en semaine, Shabbat. Alors, quelle différence entre Shabbat et Kippour? Ou Rosh Hashanah? Alors vous allez me dire, Rosh Hashanah, il y a plus de tefilot, les tefilot elles sont plus longues. D'accord, mais alors, ça change quoi? C'est vrai que par exemple pour Shabbat Zachor, où la lecture de la Torah elle est Deoraita, alors là on dira un Sfarad, écoute la lecture d'un Sfarad, parce que c'est ta coutume. Et là la lecture elle est Deoraita. Pas comme la lecture du Shabbat qui est des Rabbanan, une institution de Chachamim.
Donc là, je peux comprendre qu'on me dise, écoute ton Noussar. En général, même dans les Mateknesiot, à Shabbat Zachor, on fait plein de lectures, Thémani, Sfarad, Ashkenaz, chez tout le monde. Même chez les gens qui sont Sfarad, on leur fait écouter aussi Ashkenaz et compagnie, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi le vrai Noussar, donc on essaye de s'acquitter de tous. Mais Kippour, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Kippour ou à Rosh Hashanah, plus qu'à un autre Shabbat? Donc je ne comprends pas très bien pourquoi faire un plat de ça. Si tu acceptes qu'on puisse prier Shabbat chez les Ashkenazim, tu devrais accepter aussi qu'on puisse prier à Kippour ou à Rosh Hashanah, en tous les cas chez les Ashkenazim. Voilà, tout ça pour vous dire que cette halakha-là, si quelqu'un se sent beaucoup mieux chez les Ashkenazim, ce que beaucoup de Bachouri Yeshiva font, il y a beaucoup de Bachouri Yeshiva qui vont à la Yeshiva et qui sont très bien dans la Yeshiva. Souvent, c'est le Rosh Yeshiva qui est Chazan. Ils adorent entendre la voix de leur Rosh Yeshiva. Ils sont avec leurs amis, ils sont comme ça dans une atmosphère yeshivatite extraordinaire. Ils ont envie de prier avec les Ashkenazim, qu'ils sachent qu'ils ont largement sur qui se reposer. Kol Tov, mes chers amis, et à très bientôt.